Salut à tous et à toutes, nous voici encore une fois pour cette analyse technique des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui nous allons encore une fois regarder l'Ethereum, le Ripple et le Bitcoin. Alors vous savez que pour le moment nous sommes ici dans une configuration assez spéciale pour l'Ethereum, c'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur de deux triangles de compression. Donc nous avons ce petit triangle de compression ici que je viens de tracer et nous avons le plus grand triangle de compression que nous avons ici sur cette zone bleue. Alors il faut savoir que l'Ethereum, le marché a un fort désir de pousser cet actif à la hausse, notamment parce que nous pouvons voir ici, point de vue des petites bougies, on peut voir qu'il y a plusieurs mèches ici baissières, donc plusieurs mèches en bas, ce qui indique que le marché à maintes reprises est descendu sur ces zones, mais a été repoussé à la hausse. Alors qu'est-ce que celui-ci est en train de faire? Il est dans un premier temps en train d'attendre les deux moyennes mobiles ici présentes. Donc nous avons le VWAP qu'il vient enfin d'atteindre et nous avons la moyenne mobile 50 qui est en train de se rapprocher. Maintenant, il se pourrait éventuellement qu'il rechute vers la zone suivante, la zone ici baissière de cette trendline qui correspond non plus ni moins que ce W pattern ici. On peut voir que nous avons un W et une suite maintenant de fluctuations du prix qui commence à descendre progressivement. Peut-être que nous allons atteindre cette zone ou peut-être que nous allons fluctuer sur ces zones-ci. En tout cas, c'est une action qui est assez haussière en ce moment. Mais il faut savoir qu'il y a une prudence à avoir. Parce que, comme si nous partons par exemple sur du weekly, on peut voir que, contrairement au daily, le VWAP et les autres moyennes mobiles sont fortement éloignés ici à ce niveau. Donc il se pourrait que sur du weekly, il attende que le VWAP se rapproche avant de pouvoir rebondir dessus. Un peu comme l'or en fait, comme vous savez que nous faisons aussi constamment les analyses de l'or, un peu comme l'or, regardez sur la perspective weekly, l'or avait été fortement à la hausse, ensuite il est descendu pour non seulement rejoindre la moyenne mobile VWAP, la 50, et il est venu maintenant rebondir sur la 100, ce qui est une forte zone de support actuelle. Maintenant, il se pourrait que comme il a atteint ici cet niveau, qu'il revienne le retester. Mais bon, nous ne sommes pas pour l'instant dans l'or. Donc, ce que je voulais vous dire ici concernant l'Ethereum, c'est que cette action-ci est bien effectivement en train de faire une petite stagnation sur ces niveaux ici de compression. On peut jeter un coup d'œil sur les indicateurs techniques. La première chose que moi je peux constater déjà, c'est une baisse des volumes. On peut voir que c'est bien effectivement pour le moment il y a une baisse de volume. La deuxième chose que nous pouvons voir concernant notamment cet actif, c'est que regardez ici nous avons une baisse également dans le point de vue du RSI. Celui-ci est en train de descendre, donc le fait qu'il soit en train de descendre pourrait nous porter, et qu'ici le price action lui soit en train de monter, nous montre qu'il y a quand même une certaine divergence au point entre le prix et le RSI. Donc ça pourrait nous porter à croire qu'il se pourrait qu'il y ait une bonne correction sur cette crypto-monnaie. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Ethereum? C'est simplement prudence, parce qu'il se pourrait que nous ayons une fluctuation baissière très prochainement, en brisant ici la moyenne mobile et le VWAP, nous sommes bien sûr du daily, et en espérant aller chercher ici la moyenne mobile 100. Donc ça pourrait éventuellement me dire qu'il y a de fortes probabilités que nous venions chercher également le milieu de ce W pattern que vous voyez. Donc sur une perspective 1 heure, alors nous sommes rentrés un peu plus à l'intérieur du price action, et donc ici à l'intérieur de ce price action, ce que moi je vais faire, c'est simplement de tracer un carré. Alors qu'est-ce que c'est que ce carré? C'est un carré où le prix est actuellement en train de fluctuer une fois à la hausse, une fois à la baisse. Ça nous montre simplement que pour le moment, regardez, nous sommes dans une zone de range. Nous sommes dans une zone de range, et pour savoir quelle sera la direction prise par l'Ethereum maintenant à l'intérieur de cette zone de range, il faudra attendre. Non seulement regarder ici qu'on ait brisé les moyennes mobiles, mais il faudra maintenant attendre qu'il y ait des volumes qui nous indiquent qu'effectivement il y a une direction qui a été choisie, une direction qui a été prise par les acheteurs ou le vendeur pour suivre soit à la hausse ou à la baisse cet actif ici. Donc on va attendre vraiment de sortir, soit de casser à la hausse ici les 1848 ou alors à la baisse les 1760. Donc c'est vraiment une longue zone
Mais quand nous aurons brisé cette zone et que nous aurons rebondi pour faire un pullback, pour repartir soit à la baisse, soit à la hausse, ça sera un bon indicateur pour nous dire dans quel sens l'Ethereum pourrait éventuellement se diriger prochainement. En tout cas, regardez, nous sommes bien ici sur cette zone de range. Si on casse à la hausse, on va se heurter au 1900. Si on casse à la baisse, on va se heurter déjà dans un premier temps au 1690. Ensuite, nous avons la deuxième zone, les 1620, 1650. Et la plus basse, c'est les 1550. Maintenant, concernant le Ripple, donc XRP USD, et maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je dis depuis un instant, c'est que, en ce qui me concerne, je pense que nous sommes bien en train d'effectuer, regardez, comme vous pouvez voir ici, je vais le mettre ici, nous sommes à mon avis en train d'effectuer cette belle tasse ici avec Anse. Et une fois que la tasse avec Anse sera faite, je pense que le prix va simplement repartir à la hausse en exploitant l'amplitude entre le haut de la tasse et le creux de celle-ci à la hausse. Donc, comme je vous l'ai dit, je peux espérer, moi, dans un premier temps, que le Ripple vienne chercher ici les 90 cents, voire même un peu plus, voire même les 1 dollar le Ripple. Donc, il y a de très fortes chances que cela se passe. Il faut juste être patient. Et on peut regarder ici dans une perspective analyse technique, dans une perspective, pardon, indicateur technique, que les ventes sont en train de descendre depuis un moment, depuis plusieurs jours déjà, et les achats, ils ont cessé de descendre et sont en train de repartir à la hausse. Donc on peut regarder également point de vue du RSI. Le RSI est en train de repartir également à la hausse progressivement. Quand il sera en surachat, il y aura probablement une correction, mais on peut voir que sur du long terme, le RSI, regardez, il est en train de partir progressivement à la hausse. Bon signe pour nous dire que cet actif ici va probablement monter et partir à la hausse. Le Bitcoin, vous le connaissez tous déjà. À mon avis, cet actif est monté déjà beaucoup. Il va probablement continuer à monter, mais les perspectives de pouvoir doubler de façon exponentielle, ou enfin d'augmenter de façon exponentielle ces actifs ou ces cryptos, c'est sur des cryptos plus petites. Le Dogecoin, le Cardano, le Ripple, le Tacos, le Nexus, peu importe, il y a tellement de crypto-monnaies en ce moment que ils ont beaucoup plus de probabilité de vous propulser à la hausse. Le Bitcoin peut le faire, mais regardez ici, pour l'instant, nous sommes sur une belle tendance haussière, c'est toujours sur du daily. Nous sommes sur une belle fluctuation haussière, on peut le voir ici. Maintenant, voilà, il se pourrait qu'il redescende encore aux alentours de 54, mais la croissance du Bitcoin, je pense que elle sera beaucoup plus lente à atteindre en fait la croissance des plus petites crypto-monnaies actuelles. Mais celle-ci également a une belle hausse. On peut s'attendre à ce qu'elle chute également au niveau de la moyenne mobile 50, c'est pas impossible, au niveau des 50 000. Elle peut même rechuter aux alentours des 42 000, 44 000, même les 45 000, je pense. Voilà, 45 000, 40 000. Ce n'est pas impossible. On va voir le RSI sur une perspective daily. Regardez, le RSI est en train de descendre. Les achats sont en train de descendre et les ventes sont au plus bas. Donc probablement, elles vont monter progressivement. Donc attention, le Bitcoin pourrait éventuellement faire une belle correction avant de repartir à la hausse. Comme ici, par exemple, d'ici, nous avons touché la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve ici. Donc nous avions perdu environ 30%. 30% sur un laps de quelques jours. Vous pouvez le voir ici, sur quelques jours, nous avons perdu 30% et ensuite nous nous sommes repris. Ici également, nous avons eu une belle baisse d'ici jusqu'ici au plus bas, c'était 25%. Et là, actuellement, nous sommes sur les plus hauts, nous sommes en train de faire une petite baisse de 12%. Donc, il se pourrait même, comme précédemment, qu'ils redescendent et qu'ils fassent ces baisses de 20%, 30%. Ce n'est pas impossible. Avant de continuer plus loin, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de laisser un like, de commenter et même de partager. Ça me permettra de passer plus de temps sur cette chaîne et de vous sortir du contenu beaucoup plus exhaustif. Merci à vous. Ceci dit, nous allons regarder nos minages de crypto-monnaies. Encore une fois, vous avez vu SOS. SOS, nous sommes sur une belle zone de compression. Nous sommes au-dessus maintenant du VWAP. Nous pourrions éventuellement encore chuter sur cette moyenne mobile. À mon avis, la dernière
si cette action chute encore une fois, c'est-à-dire aux alentours de 6, voire même 5,80, c'est le bon moment pour pouvoir entrer dans cette action. Parce que les moyennes mobiles sont bien à la hausse. Vous pouvez voir ici que les moyennes mobiles sont bien haussières. Ici, elles sont bien en train de partir à la hausse. Il se pourrait que le prix revienne rebondir dessus avant de repartir. Ils ont rajouté 5000 machines de minage dans leur actif. Donc pour le mois d'avril, cette action va probablement repartir fortement à la hausse. Prenez-la en compte et ne la laissez pas sans faire vos analyses. Nous avons AABB également qui est c'est encore une fois asiatique. Regardez cette encore une fois action dans le minage. Regardez comme il a chuté ici le 12 mars et 10 jours après, c'est-à-dire nous sommes le 22, 10 jours après 10 jours, c'est-à-dire qu'ici il était aux alentours de 0,12 cents. Regardez, il est déjà... Regardez ici, il est déjà, on va monter, il a déjà pris du 280% sur 10 jours. C'est simplement énorme. Mon conseil, ne rentrez pas tout de suite dessus. Pourquoi? Nous sommes fort éloignés des moyennes mobiles. Nous avons eu une forte hausse exponentielle. On ne chasse pas une action qui vient de partir à la hausse. On attend. On peut voir que, bien évidemment, nous sommes en train de rentrer ici en surachat au point de vue du RSI. Les volumes sont encore très bons. Il se pourrait qu'ils montent encore un peu, mais c'est dangereux. C'est déconseillé de partir à la hausse comme ça, de chasser une action qui monte. Il va peut-être atteindre les 50 cents. Peut-être même les 60 cents, mais c'est déconseillé, c'est dangereux, n'y allez pas tout de suite. Nous avons ensuite la AF Blockchain aussi, qui elle fait partie de nos actions de minage. Celle-ci par contre, elle est en train de se rapprocher de la moyenne mobile 50. Alors, point d'entrée, pour entrer maintenant, oui, vous pouvez mettre une partie de votre argent maintenant, mais quand nous avons ce genre de situation où vous voyez qu'il y a une chute et qu'on touche la moyenne mobile, c'est le top point d'entrée pour pouvoir entrer sur ces actions. Nous avons encore une fois, je vous présente Mara qui elle a fait une belle chute ici aux alentours de 20, mais maintenant elle a déjà presque repris ses plus hauts. Donc nos actions de minage sont en train de monter très bien. La preuve que il suffit pas d'investir dans les cryptos, mais investissez également dans les actions de minage, ça va vous rapporter pas mal d'argent. Regardez ici, après la belle chute, le bel sell-off que nous avons eu, nous avons été à 33, là nous avons déjà doublé, nous sommes déjà repartis au-dessus et nous allons probablement rattraper les plus hauts précédents. SOS est le retardataire de ces actions, donc on pourrait s'attendre à ce que celle-ci rattrape le temps perdu. Nous avons également UT8 Mining qui celle-ci on peut voir également, voilà, j'avais fait ici un petit dessin en disant que c'est pourrait qu'il monte ici à la hausse dans ce triangle de compression ou qu'il vienne retester la moyenne mobile et que ça également le point d'essai était une très belle un très bon point d'entrée. Et là nous voyons que nous sommes également dans une situation où le marché va probablement repartir à la hausse. Attention, on peut espérer à ce qu'ils reviennent retester l'intérieur ou le dessus de ce triangle. Regardez, nous allons ici voir un petit peu avec cet indicateur technique. On peut voir que pour l'instant les ventes sont toujours au-dessus, il faudra attendre que les acheteurs repassent au-dessus des ventes pour pouvoir profiter de la hausse. Maintenant il se peut qu'on descende, parce que quand je regarde ici ce que les bougies me disent, je peux voir des mèches ici au-dessus du prix, donc c'est un signe que le marché pousse quand même à la baisse cette action. Donc il faut faire attention et ne pas vous laisser avoir par la peur de manquer les actions qui montent. Nous avons également BTBT qui est dans le minage du Bitcoin, qui lui a fait une forte chute, mais ne s'est pas encore reprise de cette chute ici. Elle a perdu environ 63% et pour l'instant elle a recouvré une partie de cette perte et elle est actuellement à 44% de baisse depuis ses plus hauts. Si on reprend de la baisse à la hausse, ça nous ferait une hausse d'environ 80% que nous pourrions avoir si nous investissons dans ces actions. Alors encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, n'oubliez pas, toutes ces actions de minage sont de très belles actions, mais elles sont également les petits penny stocks que je vous présente. Donc ceux qui sont en dessous de 5 € sont beaucoup plus volatiles, donc il faut faire vraiment attention. Regardez ici les derniers jours, donc nous avons MGT Capital qui lui, début de l'année, regardez, il était à 0,1 cent. Donc il était à 1 cent pour le 20 janvier et que depuis le début de l'année jusqu'à présent, il a pris presque du 187%. Maintenant, il est en train de faire une belle correction, il est en train de corriger. On peut voir que d'ici, il a perdu
Déjà ici de ses plus hauts, pour l'instant il a perdu 17%, mais à mon avis pour rentrer dans cette action qui est en train de former probablement une tasse avec Hans et qu'il est en train de retester cette tasse, il faudrait attendre pour rentrer sur MGT, attendre qu'il teste la moyenne mobile, soit celle-ci et soit celle-ci. Une fois qu'il aura atteint l'une des moyennes mobiles, vous pourrez investir une partie de votre argent et pas bien évidemment la totalité de votre argent. Donc nos crypto-monnaies vont pour l'instant bien. Bitcoin, attention, probable chute également sur l'Ethereum. Le Ripple pour l'instant il se présente assez bien. Le Ripple c'est une des actions qui se présente assez bien, donc attention quand même. Il est en train de s'éloigner des moyennes mobiles. Peut-être attendre une petite correction aux alentours des 48 voire 50 cents et ensuite de partir à la hausse et profiter de cette belle formation qu'il est en train de nous former de nouveau pour repartir probablement à la hausse. Donc les cryptos ont un bel avenir. Investissez, moi j'investis personnellement sur la crypto et sur les entreprises de minage, et une fois que j'aurai des plus-values sur les deux, ben ça me permettra de me couvrir soit d'un côté soit de l'autre, parce que si une crypto chute fortement, je peux également me protéger un peu avec l'entreprise de minage, parce que les entreprises de minage elles suivent le cours des bitcoins mais fluctuent pas tout à fait de la même façon. Donc merci à vous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.